alors dans cette nouvelle vidéo je vais parler des CV. Donc si vous cherchez votre premier stage, alternance ou premier boulot, vous allez forcément devoir faire un CV. C'est une étape obligatoire lorsqu'on cherche du travail. Le problème c'est que quand on a entre 15 et 20 ans, qu'on n'a jamais vraiment eu d'expérience professionnelle, on sait parfois pas trop quoi mettre dedans. Dans cette vidéo je vais vous donner des étapes et des astuces pour que vous puissiez faire votre CV à votre sortie de collège ou de lycée. Donc pour vous donner un exemple concret dans cette vidéo, je vais refaire mon CV comme si j'étais de nouveau en première année de BTS communication en sortant du lycée et que je cherchais mon premier stage. Donc à l'époque en 2011 il ressemblait à ça, c'est pas vraiment un bon exemple donc on va essayer de faire mieux dans la vidéo. Donc votre CV il faut qu'il soit attractif par le contenu et par le visuel, clair et lisible et qui vous démarque des autres candidats. Donc la première étape c'est de préparer le contenu de votre CV. Donc dans un CV il y a plusieurs parties, donc la partie coordonnées, la formation, l'expérience professionnelle, les compétences, les centres d'intérêt et il y a également des parties non obligatoires qui peuvent être un texte de présentation, une partie personnalité et également un espace pour la photo. Donc c'est important de réfléchir à toutes ces parties avant de se lancer dans la mise en page et l'aspect graphisme du CV. Donc la première partie, les coordonnées, donc indiquer son nom, son prénom, son adresse, son téléphone, son adresse email. Donc attention à l'adresse email que ce soit pas trop fantaisiste. Également vous pouvez mettre votre âge et si vous avez le permis et si vous avez un véhicule. Alors, deuxième partie, ce que j'appelle le titre, c'est-à-dire le titre du poste auquel vous allez postuler. Donc ça peut être par exemple apprenti électricien, stagiaire ingénieur informatique, pour ma part ce sera stagiaire assistante de communication. Vous pouvez également mettre le titre du poste de l'annonce auquel vous allez postuler. Ensuite la troisième partie, la formation. Donc généralement quand on est jeune on a passé plus de temps à l'école qu'au travail. Donc si vous sortez du collège vous mettez le nom de votre collège, le lieu, vos options, si vous avez eu votre brevet avec mention, idem pour le lycée. Et vous mettez également le nom de la formation dans laquelle vous êtes actuellement. Donc par exemple, moi ce sera BTS Communication. Alors quatrième partie, la partie expérience professionnelle, donc qui va être la plus compliquée à remplir. Donc là, réfléchissez à tout ce qui peut être assimilé à du travail. Donc si vous avez fait du babysitting, des vendanges, si vous avez travaillé l'été en intérim, si vous avez fait des stages au collège ou au lycée qui ont un rapport avec le poste que vous cherchez, si vous avez fait des projets scolaires, par exemple en TPE qui, pareil, a un rapport avec le poste que vous cherchez, si vous avez été très investi dans le milieu associatif, que vous avez eu un rôle par exemple de trésorier dans une association ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas à le mettre et à décrire les missions qui vous ont été confiées. Même si vous trouvez que vos expériences ne sont pas extraordinaires, mettez-les toujours parce que ça montre que vous avez su trouver du travail déjà et puis vous impliquer dans des projets sérieux et c'est toujours quelque chose de valorisant pour vous. Donc la cinquième partie, les compétences. Donc moi je vais diviser cette partie en 3 sous-parties. Donc la première ce sera les compétences linguistiques. Donc là vous mettez votre niveau de langue. Donc moi j'avais anglais, espagnol, niveau scolaire. Donc ensuite les compétences informatiques. Donc là vous mettez idem votre niveau sur les logiciels que vous connaissez. Donc Word, PowerPoint, Excel, si vous avez fait de la retouche photo, si vous avez appris à coder, vous pouvez mettre dans ces compétences. La dernière partie ce serait les compétences métiers. Donc clairement c'est pas des compétences que vous avez déjà pu mettre en œuvre dans un milieu professionnel, mais ce seraient des compétences que vous avez pu apprendre ou toucher du doigt pendant votre formation. Moi par exemple c'était mon cas puisqu'en BTS donc j'avais commencé en septembre et mon stage était en mai, donc j'avais quand même appris 2-3 trucs entre septembre et mai. Donc l'idée avec ces compétences métiers, c'est de montrer que même si vous n'avez pas encore vraiment travaillé dans le milieu dans lequel vous souhaitez travailler, vous avez quand même touché du doigt pas mal de choses et vous avez aussi une idée de ce qui va vous être demandé dans votre futur stage ou dans votre futur travail. Évidemment, ne mettre que des choses que vous pouvez justifier et expliquer lors d'un entretien. Donc pour ma part, pendant ma première année de BTS, j'avais beaucoup de travaux de groupe. Donc j'avais déjà pu réaliser des notes de recommandation, des briefs, de la retouche d'image et également j'avais réalisé une affiche. Donc sixième partie, les centres d'intérêt. Donc déjà, interdiction de mettre cinéma, lecture, course à pied. L'idée avec cette rubrique, c'est de vous démarquer et en fait, il faut être précis et montrer votre implication dans chaque activité et dans vos passions. Donc si vous aimez réellement le cinéma, vous indiquez quel type de film, quel réalisateur. Si vous aimez lire, vous indiquez les derniers livres que vous avez lus. Si vous faites du sport, mettez votre niveau, combien de fois vous en faites par semaine, si vous êtes investi dans une association sportive. Et également, dans cette rubrique, vous pouvez mettre si vous faites partie d'une association autre, par exemple, je sais pas, les conscrits ou des choses comme ça.
Donc ensuite, les parties non obligatoires qui peuvent être intéressantes quand on n'a pas beaucoup d'expérience parce que ça permet de remplir un peu son CV et également de se démarquer et de montrer sa motivation. Alors j'ai mis dans ces dernières parties la photo parce que c'est pas quelque chose d'obligatoire sur un CV. Donc, si vous choisissez de mettre une photo, prenez une photo qui vous avantage, pas de selfie, pas de photo coupée où on voit le bras de vos amis, pour pas que quelque chose qui n'est pas obligatoire au final devienne un désavantage pour vous. Ensuite, vous pouvez mettre une petite présentation de 3-4 lignes qui va servir à décrire vos objectifs, vos motivations. Je pense que c'est pas mal comme accroche quand on a un CV de débutant. La troisième partie, c'est une partie plus en rapport avec votre personnalité qui va mettre en avant en fait des savoir-être plutôt que des compétences. Donc ça peut être des adjectifs type autonome, organisé, positive, être à l'écoute. En fait, c'est bien de mettre des qualités qui vont être valorisées pour le poste que vous recherchez et également qui décrit votre personnalité. Donc voilà pour ce qui est de la réflexion au sujet du contenu. Donc une fois que vous avez réfléchi à tout ça, vous pouvez vous lancer dans la partie graphisme et la mise en page. Pour créer votre CV et votre mise en page, vous allez devoir choisir sur quel logiciel vous allez travailler. Donc généralement, un CV, ça se fait sous Word. Alors moi, je sais que j'ai une préférence pour PowerPoint, parce que c'est le logiciel où je suis le plus à l'aise, mais à vous de choisir. Donc vous pouvez aller chercher de l'inspiration graphique sur Google, mais n'oubliez pas que votre CV doit être clair, lisible et attractif aux yeux du recruteur. Donc après avoir respecté les étapes indiquées dans la vidéo, voilà le résultat de mon CV. Donc je sais pas s'il vous plaît ou pas, de toute façon un CV c'est très subjectif, vous allez le montrer à 10 personnes, chaque personne aura un avis différent. L'important c'est qu'il soit efficace auprès des recruteurs et qu'il vous plaise. Dernier conseil, envoyez toujours votre CV sous format PDF si vous l'envoyez par mail. Pour terminer cette vidéo, je mets une rétrospective des CV que j'ai pu utiliser pour mes recherches de stage, alternance et travail. Donc c'est pour vous montrer qu'un CV ça évolue au cours de l'expérience acquise et également pour vous donner des idées peut-être pour réaliser les vôtres. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aidera à réaliser votre premier CV. Si c'est le cas, mettez un petit pouce positif sous la vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo sur une autre thématique. Bye!